Salut à tous, c'est Pank de HNO. On continue nos vidéos sur la PNL et donc nous avons vu dans les précédentes vidéos que pour avoir un lien avec nos partenaires, ou en tout cas pour créer une communication, là on est dans la phase PNL externe, c'est-à-dire communication avec l'extérieur. Nous devions avoir un objectif. Bon, on a un objectif en tête, on va rentrer en rapport, en relation, en contact avec les personnes avec qui nous souhaitons mettre en place cet objectif. Pour ce faire, on a une première étape qui va être la mise en rapport, la mise en contact. Cette mise en contact va être possible au travers d'un boulot tout simple qui va s'appeler la synchronisation. Je vais peut-être revenir, pas sur ces vidéos-là, mais dans les futurs, sur l'instant du rapport, de l'entrée en rapport. Parce qu'il y a des petits détails, notamment quand on est dans le business, avec nos manières de nous tenir, nos manières de tendre la main, nos manières de rentrer en contact. Pareil, quand on va aborder un groupe, comment on s'y prend. Est-ce qu'on aborde un groupe d'un côté ou d'un autre, ou en tout cas on va voir différentes facettes pour la notion de contact. Là je pars directement du principe que vous avez votre objectif, vous avez un rendez-vous et que le contact il va se faire automatiquement. Vous avez une personne en soirée ou dans un groupe et que vous avez envie de parler avec, comment je vais parler avec, pas le contact préalable pour aller parler avec. Donc on verra tout ça. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous m'envoyez un petit mail. Vous me dites, voilà, ça c'est un aspect qui m'intéresserait potentiellement. Et je ferai au mieux pour vous donner quelques réponses. Donc, de cette notion de synchro, de mirroring, on s'est aperçu qu'il fallait prendre attention et commencer pendant environ 3 minutes d'aller dans les mêmes rythmiques que notre partenaire au niveau physiologique, au niveau de sa voix, au niveau éventuellement du souffle. Très bien. À quoi ça va servir tout ça? Parce que c'est très sympa, merci, je me suis synchronisé. Et après? Alors, la PNL est une méthode qui utilise les trans. Les trans qu'on pourrait retrouver en hypnose. Donc, le fait de synchroniser avec une personne, si vous l'avez essayé, vraiment, je vous conseille de faire les exos parce que lire, voilà, écouter simplement ce que j'explique, ça n'a pas d'intérêt si vous n'appliquez pas. La PNL, c'est vraiment une méthode où il faut appliquer. Si vous restez en classe, si vous restez devant un bouquin, si vous restez devant une vidéo, ça ne vous servira à rien. Vous aurez des super connaissances théoriques, mais vu que c'est de la communication, que c'est des relations interpersonnelles, sans mise en application et sans contact avec des êtres humains, ça ne sert à rien. Donc, dans vos exercices, vous vous êtes certainement aperçu qu'au bout d'un moment, dans cette synchro, la personne va commencer à se sentir plus à l'aise, va se sentir plus en phase. Normal, on est entré dans sa carte du monde, on a accepté sa carte du monde, ou en tout cas, on est en train de proposer notre carte du monde comme étant un peu la sienne. Bon, c'est un premier temps, n'oubliez pas, vous devez être le plus authentique possible, le plus vrai possible, et ne pas grimer qui vous êtes simplement parce que vous avez un objectif. Ça, après, c'est des rapports de conscience. Est-ce que je veux grimer ce que je suis pour obtenir ce que je veux? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas un bon et une moins bonne réponse. Chacun fait ce qui est bon et ce qui lui semble bon pour lui. D'accord? Donc, cette notion, on a une transe qui se crée. En fait, vous allez voir que la personne va souvent commencer à se détendre, être plus ouvert, ouvrir un petit peu sa manière de se comporter. Vous avez souvent remarqué qu'à partir d'un certain moment de synchro, la personne qui était beaucoup fermée, souvent avec les yeux fermés, le visage qui est fermé, ou en tout cas pas vraiment expressif, plus dans une posture d'écoute, et plus surtout dans une posture d'observation parce qu'il ne connaît pas. À ces moments-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a davantage de détente, plus d'ouverture et souvent des respirations qui changent, des rires, des petites blagues, des choses qui sortent. D'accord? Ça veut dire que vous avez en réalité réussi à apaiser un peu le conscient et toutes les craintes conscientes et vous avez réussi à rentrer dans une espèce de rythmique qui va permettre à votre partenaire de rentrer dans une transe dite de communication. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les appelle, qui peuvent être soit ouvertes, soit fermées. C'est-à-dire que soit la transe de communication, elle va être ouverte entre vous et elle que entre vous et elle, c'est-à-dire fermée au reste du monde.
soit vous allez avoir des trans qui vont être complètement ouvertes, mais pour tout un groupe. En général, c'est ce qui se passe en réunion. Et ça va être difficile de fermer juste en one-one quand vous avez certains dossiers à faire signer ou, j'allais dire, un rapport ou un objectif que vous avez avec une personne bien définie pour obtenir des choses précises avec elle. Donc là, il va falloir exploiter entre guillemets la transe dans laquelle vous avez réussi à faire entrer votre partenaire. N'oubliez pas, une transe, c'est pas quelque chose où la personne se barre complètement et n'a plus du tout conscience de quoi que ce soit. C'est juste une ouverture entre le conscient et le subconscient pour que vous puissiez simplement avoir un meilleur rapport, moins de résistance en tout cas, et un lien entre votre subconscient, son subconscient, votre conscient, son conscient. Comme ça, c'est le plus juste possible, le plus équilibré possible. De là, il va y avoir un rythme. C'est-à-dire que dans votre objectif, vous devez toujours vous dire « Ok, je dois aller vers mon objectif ». Seulement, pour aller vers votre objectif, il va falloir un peu connaître la personne en face de vous. Il va falloir connaître ses croyances, ses valeurs. Il va falloir savoir, si on reprend Deals, on verra ça plus tard, mais c'est intéressant de savoir l'environnement dans lequel il a évolué, ses compétences, toutes ses croyances, son identité éventuellement, pour réussir à comprendre où est-ce que vous allez pouvoir placer vos arguments ou en tout cas les choses que vous voulez mettre en place pour obtenir un résultat au niveau des objectifs que vous êtes donnés. Donc cette première phase va être beaucoup dans l'écoute. Il ne faut pas vous perdre dans l'écoute parce qu'il y a des personnes qui vont vous balader et vous aurez dans ce cas-là plus aucun rapport réel et la personne va vous raconter des histoires et vous allez oublier votre objectif. Ça peut ne pas être grave, vous pouvez changer d'objectif en cours de route. J'avais l'intention de vendre tel truc, au bout du compte, le gars me parle d'un autre produit, mais c'est pas moi le spécialiste du produit. Bon, je peux commencer à mettre en lien avec un autre spécialiste. Why not? Maintenant, l'idée première, c'est que vous puissiez optimiser votre communication. Donc, premier temps, vous gardez un rapport et vous suivez le rythme de votre partenaire, vous suivez sa danse, ses mots, vous suivez son lexique, vous suivez ses théories, vous suivez tout ce qu'il met en place et tout ce qu'il vous propose. Cette phase-là s'appelle le pace, c'est-à-dire le moment où vous êtes dans cette danse, cet moment d'harmonisation. Il ne faut pas oublier que cette phase-là, elle est transitoire, mais on y revient tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est transitoire, comme si vous étiez en train de suivre le rythme de quelqu'un qui vous entraîne dans la danse, jusqu'au moment où vous décidez, vous, de changer, de vous-même mettre le rythme. Seulement, si vous perdez dans votre objectif et dans votre rythme, vous allez perdre votre partenaire. Ça se trouve, vous allez trop vite ou trop lentement. Ça se trouve, vous allez faire des pas qu'il ne connaît pas. Et bien, à partir de là, vous risquez de perdre votre partenaire. Donc, c'est toujours, je prends un moment lead pour revenir sur le pace, pour un peu voir son interaction, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qui vibre à l'intérieur de lui et retourner à nouveau dans du lead. Et constamment, c'est un passage entre du pace, du lead, du pace, du lead, du pace, du lead. Et jamais, tiens, je suis passé dans une transition, là je l'écoute, j'ai compris un petit peu sa carte du monde. Bon, maintenant j'impose ma carte du monde, c'est comme ça, je vais droit à mon objectif et vaille que vaille. Ça va pas être une bonne solution, ça peut en fonctionner, mais ça va manquer beaucoup de subtilité dans votre façon de faire et vous allez être tellement centré sur vous que vous allez perdre le rapport avec la personne et c'est souvent ces moments-là, notamment dans tout ce qui est vente, etc., qu'on perd la personne. En gros, on va faire un rapport, une personne arrive, vous voulez un téléviseur, bon, le vendeur arrive, il synchronise plus ou moins, petite blague, il se tient un peu comme vous, il vous écoute, ok, en 2-3 minutes, il commence à vous demander vos besoins. Vous allez commencer à expliquer vos besoins, ça va être votre moment de pace. Quand même, il faudra un écran comme ça, qui fait ci, qui fait ça, qui blablabla. Et lui, pendant ce temps-là, en général, il se tait. Pensez bien, il y a une grande vertu de la communication qui est apprenez à écouter. Apprenez à écouter. C'est vraiment important que vous puissiez apprendre l'écoute juste. C'est pas de l'interventionnisme pour rien, c'est pas c'est pas continuellement en train de couper la parole, c'est dans un premier temps, j'intègre les choses, j'écoute ta carte du monde et je la respecte. D'accord? Respectez les cartes du monde, respectez les croyances, respectez les valeurs, ce qui va vous permettre, vous, de savoir vers quoi vous pouvez vous focaliser. Donc, la personne écoute vos besoins, ok, le vendeur, il écoute vos besoins, et puis après,
il va passer sur « Ok, bah moi, d'après ce que vous m'avez dit, je peux vous proposer ça, 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 ça. » Si, à ce moment-là, vous commencez à avoir des questions et que le gars n'arrête pas ses arguments sur sa télé ou sur tel produit qu'il vous présente, vous allez le perdre. C'est-à-dire que vous allez vous déconnecter de lui, donc vous allez perdre et la synchro, le mirroring qu'on a vu au départ, et tout le reste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus le mirroring et en tout cas il n'y a plus le rapport, ça va se désagréger et vous allez vouloir partir. Et très souvent, vous le sentez, je pense qu'on l'a tous senti, c'est le truc où vous faites, ouais, il me saoule. C'est un marchand de tapis, il veut absolument vendre le truc, et derrière, il ne m'écoute pas, il n'est pas en lien avec moi, il n'est pas dans mes attentes, c'est peut-être pas mon budget, c'est peut-être pas exactement ce que je veux comme produit, c'est peut-être trop grand, trop petit. Il veut me vendre un truc parce qu'on sent que lui, il a une com derrière. Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est vraiment cette idée-là. Alors que s'il était revenu régulièrement à reposer et à checker, à savoir est-ce que mais ça convient ou c'est plutôt un autre produit, etc., vous auriez pu reprendre à ce moment-là une notion de lead de votre côté et lui se serait mis dans une posture de pace et il aurait pu recadrer potentiellement vos besoins, vos envies, vos désirs. C'est la même chose qu'on vit dans le quotidien quand une personne commence à… on rentre donc avec notre objectif en tête, on rentre en rapport. Dans le rapport, on a ce rapport de mirroring. On arrive sur l'écoute un petit peu pour pouvoir voir comment proposer notre objectif, ou en tout cas comment atteindre notre objectif, donc comment orienter notre conversation et notre communication. On a au fur et à mesure le plus d'informations possible, en tout cas un maximum d'infos, et on peut à ce moment-là switcher et diriger vers ce qui nous semble intéressant, vers ce que l'on souhaite mettre en place, ou en tout cas vers là où on veut se diriger avec cette personne-là ou avec ce groupe de personnes-là. D'accord ? Par contre, c'est pas parce que vous avez pris la parole et que vous avez la parole, même si vous avez l'impression que la personne est encore bien en synchro avec vous, que tout ce que vous allez dire va forcément s'intégrer et être opérationnel chez votre partenaire. On a souvent l'habitude avec la PNL de se dire ouais bon bah à partir du moment où j'ai le lead, je peux créer des suggestions cachées, dans ce qu'on appelle des commandes insérées par exemple. Vu que je lead, la personne va au fur et à mesure, au travers de commandes insérées ou d'ancrage que je vais potentiellement faire, aller dans le sens qui m'intéresse. Ce qui est pas forcément vrai, parce que si vous, à un moment ou à un autre, vous perdez le rapport, même si la personne elle est dans une transe, elle peut fermer complètement sa transe et devenir hermétique à ce que vous allez lui proposer d'un point de vue sémantique, d'un point de vue de votre communication. Donc, prenez un petit moment, un petit temps pour à chaque fois, le pace, c'est une transition, on va dire, d'écoute, de suivre votre partenaire dans ses croyances, dans sa carte du monde, plus facilement la carte du monde. Par contre, faites très attention, vous devez régulièrement reprendre le lead sans lui couper la parole, sans devenir agressif, seulement pour recadrer. Parce qu'il y a des moments, ça va s'éloigner de ce vers quoi vous êtes venu voir la personne. Vous allez voir une personne pour négocier un objet quelconque. Si la personne commence à vous parler d'un autre produit, c'est pas bon. Il va falloir reprendre le lead un moment et dire ok, je comprends bien, mais là pour l'instant je suis davantage sur ça. Est-ce que vous avez la possibilité de m'en fournir? Est-ce que vous en avez en magasin? Est-ce que vous avez ma taille? Est-ce que vous avez mon prix? Pour pouvoir reprendre dans ce rapport quelque chose de juste. Vous allez voir qu'aussi vos recadrages que vous allez mettre en place au travers du lead va vous permettre d'offrir à votre partenaire un approfondissement dans sa tranche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rentre dans sa transe, vous pouvez à n'importe quel moment approfondir son état de transe, surtout si vous êtes très lié avec. S'il commence à y avoir des dissonances et que vous vous perdez, vous allez à nouveau rompre le rapport. Donc la phase importante à exploiter et à étudier là dans un premier temps, c'est quand même cette notion-là de je me suis synchro et maintenant je suis. Je vous donne un exercice qui est vraiment tout simple à mettre en place. C'est parler avec vos collègues et pendant quelques minutes, taisez-vous, posez juste des questions. Posez simplement des questions. La question est un chemin qui est particulièrement intéressant dans tout ce qui est notion de PNL, d'hypnose, de thérapie de manière générale. Et ça va vous permettre vraiment ce lien et une écoute juste de ce qui va être proposé
par votre partenaire et donc vous allez pouvoir rebondir beaucoup plus facilement dans cette phase qui nous intéressera également comme le PACE dans le lead, c'est-à-dire commencer à diriger la conversation, la communication vers l'objectif qui nous intéresse. Parfois, on va y aller de manière assez directe parce que peut-être que dans le PACE, on aura entendu des choses, des éléments, des valeurs qui vont complètement correspondre avec les attentes qu'on a. Ah bah moi j'ai besoin d'un tel truc, ah bah c'est parfait parce que le produit que j'ai justement c'est ça. Ah bah en séduction, ah bah moi je cherche une personne comme ça. Ah ouais bah moi tu sais que j'ai déjà fait ça. Non c'est pas vrai. Tac, vous pouvez répondre. Le fait d'avoir bien écouté, d'avoir bien suivi le rythme, parfois va vous permettre d'avoir l'argument juste, va vous permettre d'avoir un rapport qui va encore se resserrer, va vous permettre de rassurer la personne, va vous permettre d'ouvrir des potentialités avec votre partenaire que vous n'auriez pas si vous avez décidé directement de prendre le lead et de dire bon allez maintenant on va faire ça, on va là, etc. C'est d'ailleurs ce qui se passe beaucoup avec les personnes qui ne sont pas des bons négociateurs ou pas des bons vendeurs, qui vont directement droit au but à imposer quelque chose sans même écouter potentiellement ce que l'interlocuteur vit, ressent ou perçoit par rapport à la situation et à ses besoins. Donc pensez bien, on se synchro le mieux possible, sans exagérer, on ne sent jamais. À partir du moment où on commence à sentir qu'il y a une rythmique qui est commune, que la personne s'ouvre davantage, vous posez des questions. Posez des questions et suivez le rythme des réponses. Vous allez voir que certaines personnes, si vous n'êtes pas bien synchro ou que ce n'est pas le moment, c'est-à-dire qu'il y a des moments, même si on a un bon rapport, il peut y avoir un timeline, un temps qui va casser le rapport. Écoutez ces réponses, faites parler la personne pour écouter un maximum ce que ses mots disent, ce que ses pensées disent, ce que son corps dit. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à mieux calibrer. On reverra tout ça, tout ce qui est calibrage plus tard, et dire les choses qui vont correspondre à la carte du monde du partenaire pour pouvoir petit à petit insérer l'objectif que vous avez envie. Donc, vous passez sur cette phase facette de pace et après vous prenez des moments de lead là où vous allez diriger vos pensées, orienter la conversation, orienter vers votre objectif, insérer des suggestions, insérer des idées, des métaphores, des images, des potentialités et revenir régulièrement sur du pace pour à nouveau confirmer, voir si vous avez bien compris, si la personne vous a bien compris, parce qu'il y a des moments, vous allez vous rendre compte que vos cartes du monde, même si vous tentez à en faire un miroir, elles vont être différentes, donc il va falloir recadrer, réaxer, réorienter et à nouveau continuer petit à petit dans ce jeu-là, dans cette danse, pace, lead, lead, pace, lead, pace, pace, lead et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez commencer à avoir un type de relation. Là, on parle purement technique qui vous permettra d'obtenir des feedbacks, des retours intéressants. Plus vous faites parler votre partenaire, plus vous êtes dans le pace et plus paradoxalement, c'est là où vous allez gagner du lead. Plus vous laissez parler la personne, moins vous avez besoin de parler, plus parfois elle trouve elle-même des réponses qu'elle a. Exemple en négociation, j'ai tel type de besoin, présentez-vous. Vous dites voilà, je suis telle entreprise, je fais ci, je fais ça. Et vous, c'est quoi vraiment vos besoins? Vous pouvez m'expliquer, poser plein de questions. Souvent, au bout de 30 minutes, 40 minutes, la personne, elle ne connaît rien de vous, hormis que vous êtes une entreprise. Elle a vu que vous avez compris tous ses besoins parce que vous l'avez écouté. Et très souvent, elle arrive à signer des contrats alors qu'elle vous connaît à peine parce que derrière, vous savez exactement les mots et les valeurs qu'il faut utiliser. Et pourtant, jusqu'à présent, vous avez dit quasiment aucun mot. C'est la même chose dans les rapports humains. L'être humain a besoin d'être écouté. Donc, votre phase de pace, elle est hyper importante. C'est un des points essentiels et dans certains courants de PNL, c'est pas ce qu'on met le plus en avant. Moi, c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup en avant parce que c'est tellement simple de prendre le lead après que vous n'avez plus besoin de complexifier vos arguments et vos orientations. Votre partenaire a déjà tout donné au travers de ses croyances, son filtre et sa carte du monde. Il suffira de réorienter, de reproposer, de recadrer par rapport à l'objectif que vous avez en tête. Ça fait beaucoup d'éléments, d'infos, donc si vous pouvez simplement prenez un partenaire, d'abord qui sait ce que vous faites, après qui ne sait pas ce que vous faites. Vous refaites encore de la synchro légère, hein, pas agrimée.
Vous commencez à écouter, alors vous prenez un sujet, hein, vous en tête, vous pouvez peut-être même avoir un petit objectif, vous écoutez un petit peu, vous reprenez ce qui est dit, vous posez des questions, vous vous intéressez, vous allez voir comment le rapport va évoluer. Plus on s'intéresse à une personne et plus vous allez vous rendre compte que waouh, la personne elle rentre à l'intérieur d'elle, on verra tout ça, hein, c'est des notions qui font rentrer en transe, qui permettent un vrai échange, une vraie écoute, quelque chose qui est sincère et entier. Ça c'est votre partie très authentique de la PNL. Après, vous prenez votre lead vers ce qui vous intéresse. Vous voyez comment la personne répond à ça. Le fait que vous ayez écouté, vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans une bonne synchro, elle va entrer aussi dans une synchro d'écoute et donc peut-être accepter plus facilement certains arguments, voire même y adhérer rapidement, etc. Donc faites beaucoup d'exercices comme ça. Faites-moi des feedbacks, dites-moi ce qui bloque, ce qui est facile, ce qui est difficile, ce qui vous amuse ou ce qui ne vous amuse pas. Et puis au fur et à mesure, mettez-le en pratique dans votre quotidien. Ne devenez pas une machine, restez humain, restez vrai, restez sincère et toujours penser, il gagne, je gagne, on gagne tous les deux. Voilà, à très vite, ciao.